Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Nani Landry Dimata, ancien joueur du Standard de Liège et maintenant au KV au Stand en première division belge. Et je suis là avec mes frères, nous voulons faire une petite vidéo pour pouvoir motiver tous nos frères et sœurs qui sont dans le monde entier et qui regardent TV de vie. Parce qu'en fait nous étions censés venir ce lundi à l'émission spéciale, mais comme on dit, on est chrétien et le diable essaie vraiment de nous combattre. Et on était libre en fait pour ce lundi et puis en un coup il y a quelque chose qui s'est passé. Et donc voilà. Bonjour, mes sœurs et frères. Aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui, de nous écouter, de nous entendre. Je m'appelle Alvin Sengbia. Je suis également joueur du KVO Stand en Division 1 belge. Et aujourd'hui, nous allons témoigner la grandeur de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, vous allez nous entendre un peu comment nous allons témoigner ce que Dieu fait dans nos vies. Bonjour mes frères et sœurs, je m'appelle André Tamboué, joueur de Camps Cadens en Division 2 belge. Et on tient à vous encourager comment Jésus travaille dans notre vie de foot. Bonjour mes frères et sœurs, je joue à Toulouse, en Ligue 1 de France. Je m'appelle Dodi Lukebake. Nous avons fait cette vidéo pour vous montrer à quel point Dieu est grand. Et donc je laisse la parole à Landry Dimata. Moi personnellement, j'étais dans le monde, mais il y avait quelque chose qui manquait en fait dans ma vie. Et en fait, on était déjà dans le monde du foot depuis déjà un long moment, depuis qu'on est jeune. Et on voit les gens, ils ont de l'argent, ils ont les filles, ils ont tout ce qu'ils veulent en fait. Ils trompent leurs femmes, il y a les loteries, les casinos, tu vois, toutes ces choses-là. Mais au final, ils ont quelque chose qui leur manque en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est cette paix-là. Et cette paix-là, aujourd'hui, je sais que c'est Jésus-Christ de Nazareth en fait. Et c'est ça qui manque à énormément de personnes. Et c'est ça qui me manquait à moi personnellement dans ma vie. Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur, ça a été un total changement dans ma vie. C'était une transformation. Il a changé mon cœur. Il a changé ma manière de penser. Il a changé mon caractère. Il a tout changé. Et ma manière en fait de voir les choses de la vie a complètement changé. Et c'est pour ça que je remercie vraiment le Seigneur d'avoir fait ce changement dans ma vie. Amen. Et chaque jour, quand je me lève en fait, je rends vraiment cette gloire en fait à ce Seigneur parce qu'il a tout changé dans ma vie. Et c'est ça que je voulais parler un peu. Ouais, moi aussi, c'est un peu la même chose. Car nous vivons dans le monde avant. Nous ne savons pas comment Dieu était aussi merveilleux avec nous. Même si nous étions dans le monde déjà, il était déjà là. Mais le fait de le représenter maintenant, de le remercier chaque matin, de l'adorer nuit et jour, c'est le plus important que j'ai pu avoir. Soigner ma relation avec Dieu, avoir une discipline avec. C'était la plus grande chose que j'ai pu avoir dans ma vie. Et le manque et le vide que j'ai pu avoir tout au long de ma jeunesse, c'est maintenant que ça tout est comblé grâce à la présence de Dieu à chaque moment de ma vie. Moi personnellement, c'était le manque d'amour que j'avais. Même dans le foot, dans tout ce que je faisais, j'ai cherché l'amour des gens et la gloire des gens. Je jouais pour moi-même et je connaissais... Dieu m'appelait déjà dans le monde, mais je ne savais pas vraiment comment l'approcher. Donc je faisais tout par rapport aux gens, je jouais au foot par rapport aux gens. Et j'ai manqué de buts en fait. Je ne savais pas où j'allais, qu'est-ce que je faisais. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a appelé et il m'a rempli avec son amour. Je sais que tout le jour quand je me lève en fait, et c'est lui qui m'a donné le souffle de vie, c'est qu'est-ce que je réalise. Et des fois on oublie ça. Et on doit savoir que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Et chaque jour quand je suis sur le terrain, même dans ma vie de tous les jours, je lui rends la gloire parce que c'est lui qui me donne la force de tout faire. Et je ne vis plus pour moi, je vis simplement pour Jésus-Christ. C'est que je voulais vous témoigner l'amour de Jésus-Christ. Nous disons tous que nous sommes croyants, alors que ce n'est pas le cas quand on voit certaines personnes, ce qu'ils font dans leur vie. Ils croient qu'ils craignent assez Dieu, mais vraiment c'est pas du tout ça. Moi également, je croyais vraiment être croyant, mais quand je regarde maintenant, ça fait également 1 mois que je crains énormément Dieu. Et je me dis qu'avant vraiment, ça n'a rien à voir comparé à maintenant. Tout ce que Dieu m'a fait, les sacrifices, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça, personne d'autre. Dans le foot, avant, je jouais pour moi également. Alors que maintenant, je sais que je joue pour Dieu. Je sais que je joue pour avancer son royaume.
pour donner plus de force aux jeunes qui sont derrière nous. Mais on voulait aussi vous expliquer que quand on joue au foot par la gloire de Dieu. On joue au foot parce que c'est Dieu qui nous a donné ce talent. C'est Jésus qui nous donne cette réussite. C'est Jésus qui fait en sorte que nous entendons notre nom dans tout le monde entier. Il n'y a personne d'autre qui fera en sorte que vous devenez populaire, que les gens soient aussi contents de vous, votre famille, vos amis, les gens qui vous soutiennent, les gens qui vous aiment vraiment. Et Dieu vous donnera aussi la vision pour vous montrer qui est vrai et qui est faux. Ce corps que nous avons ici, ce n'est pas à nous. Dieu a payé un prix pour ça. Donc nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec ce corps. Nous devons donner l'exemple aux gens qui sont dans le mauvais chemin. Partager cet amour avec eux. Leur montrer vraiment que Dieu existe. Leur montrer la puissance de Dieu. C'est ça que je voulais vous expliquer avec mes frères. Que Dieu vous bénisse. Et je vous passe la parole à André Dimata, qui va finir avec un verset dans la Bible. Je voulais prendre un passage dans Matthieu 28. Vous me dites quand vous l'avez. Matthieu 28, verset 19. Je vais le lire, au nom de Jésus. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cette parole-là, chaque jour, je prends vraiment le temps pour pouvoir la méditer. Chaque jour, je prends vraiment le temps pour vraiment essayer de mieux le comprendre, en fait, chaque jour. Et c'est ce qui me motive. C'est ce qui me pousse à chaque fois donner le meilleur de moi-même. C'est ce qui me pousse à jouer comme un malade, en fait. Parce que, comme Dédé disait, on ne joue plus pour nous-mêmes. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est plus moi qui joue, mais c'est Jésus-Christ qui est en moi. Donc quand je monte sur le terrain, c'est comme si c'est Jésus-Christ qui monte avec moi. Amen. Et c'est comme si c'est lui qui prend la place sur ce terrain-là, en fait. Pour pouvoir montrer cette lumière-là. Car la lumière, c'est Jésus-Christ tout simplement. Et pour qu'il puisse illuminer, pour qu'il puisse montrer sa gloire, montrer sa puissance, pour que le royaume de Dieu puisse descendre sur cette terre. Et que les gens puissent être libérés à travers notre manière de jouer, à travers notre témoignage, à travers notre caractère, à travers ce qu'on dégage en fait, à travers notre parfum, que les gens puissent sentir Yeshua en nous. Amen. Et c'est ce que nous voulons en fait montrer à ce peuple. Quand on va sur ce terrain, la manière dont on joue, la manière où on fait des crochets, on dribble les gens, les petits ponts, tout ça, c'est cette manière-là qui va pouvoir toucher les gens. C'est pour ça qu'on ne peut pas être comme les autres. C'est pour ça il faut qu'on soit différent. Et ce truc de spécial là en nous, et qui va pouvoir toucher les gens, c'est Yeshua. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça j'ai un message vraiment aux parents de recevoir en fait l'appel du Seigneur pour vos enfants que vous voulez mettre dans le foot. Parce que le foot, c'est pas aussi beau comme on voit. Le foot, c'est ce qu'on voit en fait à la télé, c'est seulement 10%. On est là chaque jour dans les vestiaires. Il y en a énormément qui sont dans la sorcellerie, dans des trucs de vaudou. Il y a beaucoup de trucs sataniques qui sont dans le foot. Et chacun a son truc, chacun touche à son pouvoir. Si t'as pas de pouvoir, c'est la mort pour toi. Donc faut pas seulement rentrer dans le foot comme ça, seulement pour le plaisir, non. Parce que si tu rentres sans le Seigneur, c'est foutu. C'est pour ça, recevez d'abord l'appel et puis seulement à travers cela, le plus important c'est le témoignage. Et donner en fait ce que Yeshua a mis dans votre vie. Amen. Tout d'abord, cette parole, pour nous, nous le méditons chaque jour, chaque matin avant d'aller à l'entraînement. Cette parole, je le prends plus pour une cuirasse. C'est une parole, un bouclier pour nous en fait. C'est une lumière qui nous donne la force de toujours méditer et d'être dans la présence de Dieu. Car tu peux être à l'entraînement, tu peux te blesser, tu ne sais pas quelle flèche on peut t'envoyer. Mais quand tu as Dieu, comme le frère Landia a dit, quand tu as le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est notre lumière, qui avance avec nous, nuit et jour, croyez-moi, rien ne peut vous arrêter. Car nous sommes des lions, nous sommes des soldats. Nous devons être des soldats pour l'éternel. Nous devons faire avancer ce royaume, le royaume de Dieu. Et vous allez voir la grandeur, vous allez voir des miracles. Nous témoignerons encore plusieurs fois la grandeur de Dieu et vous verrez tout. Moi personnellement, cette parole, je l'ai lue et
je ne le lis pas seulement. Pour moi, le plus important, c'est de le mettre en pratique. Pourquoi le mettre en pratique? Parce que comme ça, on voit Jésus-Christ en nous et on témoigne directement Jésus-Christ qui est en nous. Et pour moi aussi, qu'est-ce qui me motive? C'est que je ne joue plus pour moi, mais je joue pour les âmes qu'il y a derrière moi. Parce que le Seigneur nous a donné une responsabilité. On doit prendre cette responsabilité en garde. Et partout où on va, on doit témoigner son nom. La manière dont on joue, comme le frère l'a dit, la manière dont on vit, la manière dont on fait tout, qu'on lui rend tout le temps la gloire. C'est ce que je voulais vous dire. Moi, je voulais vous dire dans ces 1 mois-là que je crains Dieu. Quand je vous parlais des changements, je vous parle de mon attitude, de mon caractère. Je parle de le calme que j'ai maintenant. Je sais me contrôler maintenant, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Quand on s'énerve, c'est un très mauvais signe. C'est le diable qui rentre en vous. Donc, il faut vraiment savoir se contrôler parce que le diable est partout où vous êtes. Et si vous n'êtes pas protégé dans ce milieu du football, vous allez vite vous faire avoir. Et surtout dans ce monde, avec ces jaloux, il faut toujours être entouré de Dieu, avec des personnes qui croient énormément en Dieu. Ce que je voulais vous dire encore, c'est dans ce monde du foot, surtout aux parents, je passe ce message aux parents, nous n'en veut pas tous ces étoiles que Dieu nous a données. C'est normal que ces étoiles-là, les gens veulent nous voler. Donc, si vous voyez que vos fils ils ont le talent que Dieu leur a donné, protégez-les bien et soyez toujours là pour eux, soutenez-les et ils avanceront avec Dieu, obligé. C'est tout ce que j'avais à vous dire, qu'on voulait partager avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était pour surtout vous donner la force que Dieu nous a donné et on voulait le partager avec vous également. Amen. On remercie vraiment le Seigneur pour ce moment et que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il vous donne énormément d'énergie pour pouvoir continuer à le craindre. Et à très prochainement, peut-être, lorsque Dieu permettra qu'on puisse venir témoigner en live à Paris. Amen. Soyez bénis.